Bonjour, bienvenue. Alors là, on est parti pour la nouvelle lune du 22 mai. Donc, on va commencer avec le Tao. Énergie pour la nouvelle lune du 22 mai. C'est parti. La lune du 22 mai. Alors, très planant comme énergie. Très planant. Très fluide. C'est le moment de demander, voilà, c'est le moment de demander des choses si on veut faire les vœux de la nouvelle lune. Ça sera un moment très opportun pour le faire. Il y a vraiment une idée de pouvoir en finir avec des conflits qui nous pèsent, de pouvoir retrouver une harmonie au sein de son couple ou en tout cas au sein de sa famille et de ses proches. Et il y a une idée de pouvoir faire des demandes. Mais là, j'aurais envie de vous dire, ne voyez pas des demandes trop irraisonnables, déraisonnées. Il y a quand même une idée de faire les choses, mais de prendre ce dont on a besoin, de pas prendre plus que ce que l'on aurait besoin d'avoir. Et dans les relations, il y a une idée de, pour moi, on va couper des vieux liens. C'est un moment parfait qui va nous inciter les vieilles histoires qui n'ont pas marché, où on ressasse, où on est bloqué dans le passé. Là, il y a une idée de pouvoir avoir une opportunité pour vraiment, comme de l'eau, laisser couler et laisser les choses s'en aller, quoi. Tout ce qui n'a plus d'importance et tout ce qui n'est plus d'ordre d'actualité, l'idée de pouvoir, on le laisse partir, on le laisse partir. Alors, on va prendre ce tarot-là. Oh, je sais pas ce que j'ai envie de prendre, en fait. Bon, on va prendre ça, tiens, allez hop. Alors, pour la nouvelle lune du 22. Voilà, pour moi, on laisse derrière ce qui a pu être pesant, on peut lâcher. C'est émotionnellement et énergétiquement, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont être lâchées. Voilà, on veut sortir de l'angoisse, des addictions, de toutes les choses qui ont pu être difficiles. On va spontanément avoir envie de le lâcher, ça. Tout ce qui n'est plus très beau pour nous, en fait, on va avoir un espèce d'impulse pour le lâcher. Ça va être assez naturel et organique, en fait, comme prise de conscience, hein. C'est travail sur l'enfant intérieur aussi. 8 de bâton va nous parler d'action rapide, de vouloir aller vite, ou d'avoir des prises de conscience, clac, 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 ça va s'emboîter, ça va s'enchaîner assez rapidement apparemment. Ok. Voilà, la reine d'épée. Voilà, c'est ça, on n'a plus envie de repartir pour un tour. Pour les personnes qui sont par exemple, des situations professionnelles ou sentimentales où vous avez déjà vu ce que ça a donné par le passé et où ça n'a pas été très reluisant, là, il y a une idée de briser les vieux cycles. On décide de s'extirper de la situation et on ne veut plus retomber dedans, quoi. Donc c'est plutôt bien. C'est qu'on a appris de ses erreurs, j'ai l'impression, hein. On n'a plus envie de reproduire des schémas qui soient toxiques ou en tout cas qui nous étaient familiers et qui au final ne nous ont pas rendu service. Ouais, c'est à peu près ça. Est-ce que ça nous vient au dos de deck? Ouais, c'est ça. On a envie d'aller vers autre chose et on a envie de se donner les moyens d'y arriver. Le chariot va nous parler de prendre les choses en main, mais avec la papesse, on nous parle tout de même de sortir des émotions bloquées. Il y a une idée de relâcher, il y a une idée de lâcher. Ouais. Une idée de lâcher pour pouvoir aller vers autre chose. Je pense étonnamment pour pas mal, enfin pas mal, ceux qui se retrouvent là-dedans, bon voilà, c'est probablement pour vous, mais pour les personnes où c'est compliqué en couple, où il y a beaucoup de gens extérieurs, beaucoup d'énergie à l'extérieur, des énergies tierces, des gens qui se mêlent un peu de choses qu'ils ne les regardent pas, là il y a une idée de vouloir vraiment couper avec ce genre de personnes et se libérer de la médisance ou de toutes les petits, les ragots et toutes ces choses-là. Là pour moi, la papesse, on va peut-être avoir des choses qui vont nous être révélées, on va peut-être prendre
prendre conscience de certaines choses par rapport à des gens dans notre cercle de proches et on va décider de mettre en action son plein pouvoir pour pouvoir justement se libérer de ça. Il y a une idée de vouloir aussi être avec... peut-être qu'il y a des célibataires qui vont décider de passer le pas. Il y a quand même... Ouais. Ouais, c'est la fin. Il y a beaucoup de gens qui vont peut-être vouloir mettre un terme à des histoires justement sentimentales où ça va nulle part. Et pareil pour le travail. Il y a une idée de vouloir recommencer, mais recommencer avec une page blanche. Pas une page qui est encore entachée avec toutes les histoires du passé. Donc il y a cette idée de rapidité, de vouloir choisir vite, d'être dans l'action rapide, non pas dans la précipitation. Et de vraiment, on a quand même la roue de la fortune. Donc on nous parle vraiment de changement. On a le cycle qui nous parle d'une fin de cycle. Donc là, moi, j'ai l'impression qu'émotionnellement, et c'est très sentimental, j'ai l'impression, on va être très aidé à laisser le passé au passé et à tourner la page, quoi. Il est temps d'avancer. Et au moment où je dis ça, le voisin met son mixeur en route, on adore. J'espère que ça s'entendra pas trop. Voilà, du changement, on pète les murs, on fait des trucs. Voilà, alors, qu'est-ce que... je pars en cacahuète. Alors, qu'est-ce que ça peut nous dire pour cette nouvelle lune? Énergie complémentaire. Énergie complémentaire. J'ai l'impression que ça va être assez soudain. Il y a des choses qui vont un petit peu nous arriver comme des évidences et ça va être comment j'ai fait pour ne pas m'en rendre compte avant. Voilà, la maison 2, c'est les taureaux. Hein. Donc, on va aussi nous parler de notre aspect finance qui va du coup être modifié si on change notre vie sentimentale et notre vie pro. Hein. On nous parle d'amour, donc on est dans le mille, c'est effectivement ça. Et on nous parle du nœud nord. Le nœud nord, c'est la destinée. Donc c'est vraiment encore une fois l'école de la vie. Où est-ce que tu as appris ta leçon? Ou est-ce qu'on est prêt à passer la suite? Ou est-ce qu'il faut encore qu'on te refasse la leçon? Donc il y a cette idée au niveau du cœur le taureau veut stabiliser dans les relations. C'est quelqu'un qui prend du temps mais qui stabilise. Donc là, j'ai l'impression qu'on a les aspects positifs du taureau sans avoir la lenteur généralement que les taureaux ont à se mettre en action et il faut qu'ils pèsent le pour, le contre et le pour contre et là il y a quand même l'idée d'être un petit peu plus spontané parce qu'on a quand même de l'air donc pour moi on a quand même c'est un peu plus ça va être un peu plus rapide mais il y a cette idée vraiment ouais au niveau sentimental c'est comme s'il allait y avoir des espèces de révélations quoi c'est comme si vous allez être touché par la grâce je sais pas pour certains mais on va vraiment se rendre compte du chemin qu'on a envie de prendre et si c'était pas le bon on va vouloir pédaler en arrière la rétrogradation pour aller prendre l'autre chemin qui nous paraît mieux. Il y a vraiment une idée de pouvoir, comment dire, peser le pour et le contre en un sens, ouais, mais c'est vraiment de se rendre compte, ah ouais, ça j'aime bien, ça j'aime pas. Et d'être et que ça soit très clair, quoi. Qu'est-ce qu'elles nous disent, les cartes du quantum? Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Pour moi, on a l'aspect papesse qui nous parle de choses qui peuvent être un peu surprenantes, mais pour moi, ça va pas être une surprise. Vous allez voir arriver le truc gros comme une maison, en fait, quoi. Quels que soient les domaines, mais ça va être assez évident. Hein. Alors, est-ce qu'on prend un complément pour la nouvelle lune du 22 mai 2020? Voilà, je vous parlais de faire le ménage, les gens qui racontent n'importe quoi, des ragots, qui vous envient, laissez-les partir, ces gens-là, laissez la vie faire le boulot. Si il y a des personnes qui changent de service au boulot, qui changent de région, qui veulent partir sur un projet qui ne te plaît pas, là, laisse partir. Voilà. Il faut arrêter de faire la girouette, il faut y aller. Il faut avancer vers quelque chose de nouveau et vous ne pourrez pas avancer tant que vous avez des gens dans votre entourage qui sont faux culs, quoi. Il faut avancer. Voilà. Je vous le dis, moi je sens qu'il y a des gens qui s'immiscent dans des histoires qui ne les regardent pas au niveau sentimental. Ne demandez pas l'avis aux autres. Faites-vous votre avis. Et s'il y a quelqu'un qui t'intéresse et que tu as envie d'avoir des informations sur cette personne et que tu entends des choses pas forcément très reluisantes, bah, quand même questionne-toi des personnes qui critiquent parce que généralement si elles critiquent, si c'est des critiques en l'air juste pour critiquer, ça cache quelque chose, quoi. Il y a anguille sous roche. Donc ne laissez pas des gens dire n'importe quoi. Enfin, n'écoutez pas tout ce qui va passer, tout ce que vous entendrez parce que tout n'est pas bon à prendre. Pour moi, dans votre
votre entourage, il y a des gens qui ne sont pas bienveillants, qui ne veulent pas votre bonheur. Donc, je dis pas ça comme souvent, mais là, on sent vraiment cette énergie de pouvoir être entouré de quelques personnes qui sont plus des profiteurs et des profiteuses qu'autre chose, et qui se nourrissent du chaos et qui, quelque part, qui ont envie peut-être de te garder pour eux et qui n'ont pas envie que tu sois épanoui dans ta vie professionnelle ou dans ta vie de couple ou dans les deux. Donc là, il y a vraiment... Là, non, il faut dégager les énergies. S'il y a des gens que tu sens qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec eux, qui cloche, bah écoute ton intuition, suis ton intuition. La Pépesse va nous parler de ça aussi. Donc suis ton intuition. S'il y a des gens tu les sens pas, bah tu les sens pas. Si ce qu'ils leur dit, ce qu'ils disent, ce qui sort de leur bouche n'ont pas l'air crédible, ou il y a quelque chose qui ne va pas dans ce qu'ils disent, c'est pas cohérent leur discours. N'écoute pas et dégage-les rapidement. Pour moi, c'est ça, les masques vont peut-être un peu tomber aussi, hein. Voilà. On nous parle vraiment d'une femme, on remet dans le contexte, ça peut être un homme, mais si t'es attiré par quelqu'un et que t'as entendu des ragots, bah va demander à la personne directement, quoi. Ne laisse pas des intrigues et des il a dit, que j'ai dit, qu'il a dit. Non, va direct demander les infos à la personne concernée si t'entends des choses qui te paraissent bizarres. Hmm. Ouais. Parce qu'il y a quelque chose à faire, mais si tu subis les ragots, laisse la vie, comme le proverbe arabe, je crois, c'est les chiens aboient, la caravane passe. Il faut pas trop chercher parfois à se justifier. Par contre, il faut dégager les personnes qui sont pas bonnes. Si tu es dans tes bottes, droit dans tes bottes et que tu n'as rien fait de mal, la justice sera faite à un niveau supérieur. Faut pas essayer ne pas se justifier. Ok, qu'est-ce qu'on on pourrait peut-être finir par... qu'est-ce que je vais prendre? On va prendre ça. Je vais boire parce que là, je suis desséchée. Oh là là. Ok. Pour la nouvelle lune du 22. Voilà, celles-là, elles sont trop énormes. Dur à brasser. Je vais peut-être prendre les cartes du bien-être aussi, tiens, pour voir ce qu'ils nous disent en plus. Alors, tiens, on va peut-être prendre ça plutôt. Alors, d'abord, ça, qu'est-ce que ça a à nous dire, ça? Alors, pour la nouvelle lune du 22, petit message, sur quoi est-ce qu'on peut... Ouf! Oh là 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 là, que des... La joie, bon, ça c'est plutôt une jolie carte. La renaissance, l'exclu, la délivrance. Super. Très joli, très joli trio. Parce que ça nous parle vraiment de pouvoir... On a quand même le diable là qui a sorti dans le tarot. Donc il y a vraiment une idée d'assainir par rapport à des gens ou des situations qui sont pas bonnes pour vous. Ou même par rapport à une consommation de drogue, ou trop manger, ou voilà, toute chose qui n'est pas en fait équilibrée va demander d'être rééquilibrée en fait. Dépouillez-vous de tout ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. Je vous parlais de dégager les gens qu'il faut dégager. Là, vraiment, il n'y a pas photo, hein. Ne restez pas à l'écart, osez mettre en avant vos différences. Voilà. C'est peut-être la peur du rejet ou d'être seul qui vous pousse à supporter des choses qui sont en fait pas tolérables, qui sont juste pas normales. Et là, on vous dit d'aller, c'est le moment de pouvoir prendre à bras le corps ces peurs pour les transformer en quelque chose d'autre. La délivrance. Délestez-vous des paquets trop lourds et appréciez de vous élever. Un plus limpide, tu meurs, hein. Bon, on va lire la Renaissance. Il faut savoir dire adieu aux vieilles habitudes et aux douleurs anciennes. Voilà, donc pour ceux qui sont en sevrage voilà, de tout ce qui n'est de toute consommation qui ne sont pas saines, hein. Elles doivent mourir pour céder la place au renouveau. Cette carte symbolise la métamorphose, la nature regorge de témoignages de passage mort-renaissance. Comme la chenille quitte sa chrysalide pour renaître en papillon, les cycles s'achèvent toujours pour en laisser émerger de nouveaux. Il est enseigné qu'un moment de transition est nécessaire pour passer de l'ombre à la lumière. Là, on nous parle vraiment de changer de peau comme le serpent, donc on est vraiment là-dedans. Cette carte dans votre jeu vous invite à vous dépouiller des éléments négatifs qui appartiennent à votre part d'ombre, comme on abandonne un vieux vêtement. Il est fort possible que vous ayez du mal à vivre cette transition, la peur de l'inconnu peut encore vous détourner du changement. Courage. Quand vous en sortirez, vous ne serez plus tout à fait la même personne.
Waouh, donc ouais, c'est très profond, hein. Cette nouvelle lune, c'est très profond. Là, on est vraiment vers un renouveau et vers un changement qui va être très important, hein. Je vais prendre celui-ci. Ouais, donc c'est pas rien. Et puis moi, il y a quand même une forte connotation sentimentale. Donc c'est peut-être avoir le courage aussi d'aller vers ce vers quoi on aspire au niveau sentimental, hein. Et de pas laisser les autres dicter ta vie sentimentale et te dire ce que tu dois faire. C'est à toi d'aller vers qui tu as envie d'aller et de pas laisser les gens raconter n'importe quoi. Enfin, de pas écouter tout ce qui se raconte plutôt, c'est ça. Après que les gens ils disent ce qu'ils veulent, mais ne crois pas à tout et n'importe quoi. Ok. Alors, l'énergie de cette nouvelle lune du 22. C'est un peu comme dans le film et le livre de Jane Austen, Orgueil et préjugés. On se crée des nœuds dans le cerveau avec des non-dits et des mensonges, alors que la vérité, elle est simple, hein. Alors, pour cette nouvelle lune du 22 mai, qu'est-ce que ça dit? Hombre, que ça veut pas se... Ouh, celle-là. Bon, alors, pour cette nouvelle lune du 22. Il est temps de vivre pour toi, c'est ça que moi... c'est ça, il est temps de vivre pour soi. Le pardon, le chaos qui guérit. Donc voilà, si ça peut paraître un peu, c'est un peu la route va être un petit peu, un peu tendax peut-être au début, mais c'est pour un mieux derrière. Donc n'aie aucun regret, change ce qui a changé. On nous parlait des papillons qui changent de chrysalide, là c'est ça. On te demande d'accepter les choses qui vont arriver, même si elles peuvent être inconfortables, parce que ça va durer qu'un temps. C'est une phase de réadaptation, si tu veux, de remise en équilibre, de rééquilibrage qui va s'opérer. Je pense que la personne à pardonner, en premier lieu, c'est nous, hein, comme toujours. Il y a une partie de nous où on n'était peut-être pas raccord avec nous-mêmes, on s'est peut-être un peu menti à nous-mêmes. Et là, il faut faire la paix avec cette part-là et se dire, bon, ok, j'apprends de mes erreurs et j'avance. Non, bah ça sera tout. Voilà. Avancer. Avoir le courage, voilà. Avancer, avoir le courage d'aller vers ses véritables aspirations, que ce soit au niveau professionnel ou personnel. Il y a vraiment une idée d'être vraiment entier et honnête et transparent vis-à-vis de soi-même. Ça va être très très important et c'est un des facteurs qui va être avancé et qui va nous permettre d'avancer, je pense, avec les énergies de cette nouvelle lune. Bah écoute, j'espère que ce tirage t'a plu. Si tu souhaites me contacter, tout est en barre d'infos. Et moi, je reviens très vite pour les énergies, pour les signes au mois. Voilà, voilà.